Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes, « Vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'alliance, depuis toujours, vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui aviez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l'avez pas observée. » Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixant le ciel du regard, il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Quant à Saul, il approuvait ce meurtre. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Moi, je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, la foule dit à Jésus : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père, qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la première lecture, avec un commentaire du frère Pascal Marin. Et nous allons ensuite prendre un autre commentaire du pape sur l'évangile du jour. Saint Étienne est le premier martyr chrétien. Mais qu'est-ce qu'un martyr au sens de Jésus-Christ ? Un martyr est un témoin. Ce n'est pas la mort violente qui le fait martyr, ce Saint Étienne. Lui-même ne veut pas mourir, il ne cherche pas la mort, il veut vivre, mais pas n'importe comment. La fidélité dans le témoignage rendu au Christ
le pousse à tout donner jusqu'à sa propre vie pour lui. Mais qu'est-ce que témoigner du Christ jusqu'au bout, sinon rester fermement uni à lui ? Voilà ce qu'atteste avec force la vision d'Étienne, juste avant qu'il ne soit lapidé. Il voit, dit-il, Jésus dans la gloire. Et qu'est-ce que rester uni au Christ, sinon communier au sentiment du Christ en sa passion ? Ainsi, quand il dit « Ô Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », il répète la parole du Christ en croix. Et il dit « Seigneur, ne leur compte pas ce péché ». Avec le pardon, nous tenons le cœur vivant de l'enseignement de Jésus. Porter le désir du pardon au milieu de la plus extrême violence subie marque un refus de se laisser contaminer par cette violence et entraîner par elle dans les affres horribles du ressentiment. Un tel désir du pardon naît en réponse au mal subi. Et c'est un sentiment qui dépasse l'entendement humain. Il est un signe de la présence du Dieu faisant lever son soleil sur les bons et les méchants, les justes et les injustes. Présence agissante en celui qui vit jusqu'au bout de l'espérance d'un au-delà des querelles fratricides. Étienne manifeste en mourant la pureté de l'amour qui le fait vivre. Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Et sa prière, nous savons aussitôt qu'elle va être exaucée. Se tient là en effet du côté des violents quelqu'un à qui ce péché ne sera pas compté. Saul, le futur Paul, l'apôtre des nations, est le plus beau fruit du pardon d'Étienne. Nous passons maintenant au commentaire du pape sur l'évangile du jour. Jésus n'élimine pas la préoccupation et la recherche de la nourriture quotidienne. Non, il n'élimine pas la préoccupation de tout ce qui peut rendre la vie meilleure. Mais Jésus nous rappelle que la vraie signification de notre existence terrestre se trouve à la fin, dans l'éternité. Elle réside dans la rencontre avec lui, qui est don et donateur. Et il nous rappelle aussi que l'histoire humaine, avec ses souffrances et ses joies, doit être vue dans un horizon d'éternité. C'est-à-dire dans cet horizon de la rencontre définitive avec lui. Et cette rencontre illumine tous les jours de notre vie. Si nous pensons à cette rencontre, à ce grand don, les petits dons de la vie, les souffrances aussi, les préoccupations, seront illuminés par l'espérance de cette rencontre. Je suis le pain de vie, qui vient à moi, n'aura jamais faim, qui croit en moi, n'aura jamais soif. Et c'est la référence à l'Eucharistie, le don le plus grand qui rassasie l'âme et le corps, rencontrer et accueillir en nous Jésus, pain de vie, donne une signification et une espérance au chemin souvent tortueux de la vie. Mais ce pain de vie nous est donné avec un devoir, à savoir que nous puissions à notre tour rassasier la faim spirituelle et matérielle de nos frères, en annonçant l'Évangile partout, avec le témoignage de notre comportement fraternel et solidaire envers notre prochain. Nous rendons présent le Christ et son amour parmi les hommes. Et quelle expression de ce comportement fraternel que je souhaite connecter à la première lecture avec le don de la vie du martyr de Saint Étienne qui est fécond au point de créer un nouvel apôtre qui sera Paul et qui répandra l'Évangile sur une bonne partie de la terre. Chers amis, nous organisons notre première conférence avec notre tout nouveau projet Set Talk. Cette conférence aura lieu à Paris le 12 juin. Si vous souhaitez participer à cette conférence afin d'en savoir plus sur le cœur de Jésus et puis aussi de nous rencontrer, n'hésitez pas à vous inscrire, la billetterie est en lien en haut à droite et en description. Merci à vous de partager aussi cela autour de vous. Notre initiative a besoin, comme elle est nouvelle, de communication et vous êtes notre aide principale pour relayer cela à vos amis qui sont en région parisienne.